Par cette vidéo, nous poursuivons l'étude de la théorie de valence, autre modèle pour décrire la liaison de covalence. Cette leçon durera environ 10 minutes. Dans la première vidéo, nous avons expliqué le contexte qui est à l'origine de la théorie de valence et introduit la notion d'orbital atomique de valence hybride. Nous avons vu que pour faire la molécule de CH4, c'est-à-dire faire 4 fois une liaison carbone-hydrogène, il fallait passer par un état d'hybridation sp3 du carbone. Nous allons voir dans cette vidéo deux autres états d'hybridation du carbone. Pour la molécule de CH4, nous avons vu que le carbone devait adopter un état d'hybridation qui est l'état d'hybridation sp3, résultat du mélange de 3 orbitales atomiques 2p du carbone avec son orbital atomique 2s pour former 4 orbitales atomiques de valence hybrides, nommées chacune sp3, et ces 4 OA hybrides se répartissent dans l'espace selon la géométrie d'un tétraèdre, comme le montre la figure de droite. Nous pouvons aussi avoir l'état d'hybridation sp2, qui résulte du mélange de 2 orbitales atomiques p avec l'orbital 2s. Il reste une orbitale atomique p qui ne sera pas modifiée. Le mélange de ces OA p avec l'OA 2s conduit à la création de 3 orbitales atomiques de valence hybride ayant chacune la forme donnée par cette figure. Chacune de ces orbitales atomiques de valence hybride porte le nom de l'orbital hybride sp2 car elle provient du mélange de 2 OAP et d'une OA 1s. À ces 3 orbitales hybrides sp2 s'ajoute une orbitale p non hybridée dont la forme vous est rappelée par ce schéma. Ces 3 OA hybrides sp2 se répartissent dans l'espace selon une géométrie triangulaire plan, comme le montre cette figure de droite, où les orbitales atomiques hybrides sp2 sont en bleu, et l'OA non hybridé, P, en vert sur la figure, se place perpendiculairement au plan contenant les 3 orbitales atomiques hybrides sp2. Cette représentation dans l'espace va être simplifiée comme suite, où chaque OA hybride sp2 sera simplement représenté par une flèche bleue, comme le montre ce schéma, où le point noir central représente l'atome de carbone qui est donc dans l'état d'hybridation sp2. L'orbital p est symbolisé par ces deux lobes, au-dessus et en dessous du plan, contenant les orbitales atomiques sp2. Et on retiendra donc que les orbitales atomiques hybrides sp2 sont réparties selon une géométrie triangulaire plan, chacune de ces OA à 120 degrés les unes des autres, et l'orbital atomique non hybridé est perpendiculaire au plan contenant ces 3 orbitales hybrides sp2. Un dernier état d'hybridation à connaître est l'état d'hybridation noté sp. Il s'agit du mélange d'une OA P avec une OA S. Les deux autres OA P du carbone restent inchangés. Il se forme 2 OA hybrides notées chacune sp, auxquelles s'ajoutent les 2 OA P non hybridés. La répartition de ces 2 OA hybrides sp et ces 2 OA P non hybridés dans l'espace est donnée sur cette figure de droite, où les 2 OA hybrides sp apparaissent en jaune et les 2 OA P non hybridés en violet. Comme précédemment, on représente par un schéma simplifié les 2 OA hybrides sp par ces simples 2 flèches jaunes orientées comme le montre ce schéma central. Et donc, on constate que ces 2 OA hybrides sp sont répartis dans l'espace selon une géométrie linéaire faisant entre elles un angle de 180 degrés. Perpendiculairement au plan contenant les 2 OA hybrides sp se trouve une OA P non hybridée constituée par les deux lobes notés chacun par la lettre A. L'autre OA P non hybridée est dans le plan contenant les OA hybrides sp représentés par les 2 flèches jaunes, mais cette OA P non hybridée est perpendiculaire à la direction des OA hybrides sp. Cette diapositive en guise de récapitulatif vous rappelle que 1. Si la géométrie de la molécule est linéaire, alors l'atome
centrale de cette molécule adopte l'état d'hybridation sp et on retient également l'orientation des deux OA non hybridés par rapport aux deux OA hybrides représentés simplement par deux flèches rouges comme le montre le schéma à gauche et en bas de cette diapositive. Deuxièmement, pour un état d'hybridation sp2 de l'atome central, la molécule adopte alors une géométrie triangulaire plan induite par l'orientation des trois orbitales hybrides sp2 comme le montrent les trois flèches rouges de la figure en bas au centre de la diapositive. On notera également l'orientation des OA non hybridés par rapport aux trois OA hybrides sp2. Et enfin, troisièmement, pour un état d'hybridation sp3, on a alors que des orbitales atomiques hybrides, notez chacune sp3, et toutes les quatre sont orientées selon un tétraèdre comme l'illustre la figure en bas à droite. On notera également une représentation simplifiée par une flèche de chaque OA hybride et non hybride, ainsi pour l'état d'hybridation sp2. Comme vu précédemment, chaque OA hybride est représenté par une flèche correctement orientée, et l'OA non hybridée, constituée par les deux lobes en vert, elle sera là aussi simplement représentée par une flèche de manière perpendiculaire au plan renfermant les trois flèches rouges symbolisant chacune l'orbitale atomique hybride sp2. Il en sera de même pour l'état d'hybridation sp comme le montre le schéma à gauche. À titre d'exemple, intéressons-nous maintenant à la molécule de C2H6, où la représentation de cette molécule d'éthane montre que cette molécule est constituée d'un squelette carboné formé par une liaison simple carbone-carbone. Chaque atome de carbone a une géométrie moléculaire qui est dans le modèle VSEPR représentée par la formulation AX4. La figure de répulsion est un tétraèdre, on peut donc en déduire que l'état d'hybridation de cet atome de carbone est sp3 compte tenu de la géométrie de la figure de répulsion. La représentation dans l'espace des 4 OA hybrides sp3 en vert sur cette figure est donc dans une géométrie tétraédrique. La liaison carbone-carbone dans l'éthane est obtenue par recouvrement de ces deux OA hybrides sp3 portées chacune par un atome de carbone différent. On obtient ainsi cette liaison simple carbone-carbone. Quant à la liaison simple carbone-hydrogène, marquée par ce trait bleu, elle va correspondre au recouvrement d'une OA hybride sp3 du carbone avec l'OA1s de l'atome d'hydrogène. On peut représenter dans l'espace l'orientation de toutes ces liaisons de carbone et de covalence en notant que cette liaison simple carbone-carbone rend possible la rotation des deux carbones l'un par rapport à l'autre. Autre exemple, la molécule de NH3. Quel est donc l'état d'hybridation de l'atome central de cette molécule qui est l'atome d'azote? On établit la structure de Lewis, puis on en déduit que la formulation VSEPR, qui est ici pour NH3 AX3E1, soit M plus N est égal à 4, soit une figure de répulsion qui est un tétraèdre où l'une des directions de ce tétraèdre est occupée par le doublet non liant de l'azote. Par suite, la géométrie moléculaire de NH3 est une pyramide à base triangulaire où l'atome central, l'atome d'azote, a comme état d'hybridation l'état sp3 compte tenu de la géométrie de la figure de répulsion. La prochaine vidéo sera une application relative à ces états d'hybridation pour décrire les liaisons de covalence multiples. Par cette vidéo, nous poursuivons l'étude de la théorie de valence, autre modèle pour décrire la liaison de covalence. Cette leçon durera environ 10 minutes. Dans la première vidéo, nous avons expliqué le contexte qui est à l'origine de la théorie de valence et introduit la notion d'orbital atomique de valence hybride. Nous avons vu que pour faire la molécule de CH4, c'est-à-dire faire 4 fois une liaison carbone-hydrogène, il fallait passer par un état d'hybridation sp3 du carbone. Nous allons voir dans cette vidéo deux autres états d'hybridation du carbone. Pour la molécule de CH4, nous avons vu que le carbone devait adopter un état d'hybridation qui est l'état d'hybridation sp3. Résultat du mélange de 3 orbitales atomiques 2p du carbone avec son orbital atomique 2s pour former 4 orbitales atomiques de valence hybride, nommées chacune sp3,
et ces 4 OA hybrides se répartissent dans l'espace selon la géométrie d'un tétraèdre, comme le montre la figure de droite. Nous pouvons aussi avoir l'état d'hybridation sp2, qui résulte du mélange de deux orbitales atomiques p avec l'orbital 2s. Il reste une orbitale atomique p qui ne sera pas modifiée. Le mélange de ces OA p avec l'OA 2s conduit à la création de trois orbitales atomiques de valence hybride ayant chacune la forme donnée par cette figure. Chacune de ces orbitales atomiques de valence hybride porte le nom de l'orbital hybride sp2 car elle provient du mélange de deux OAP et d'une OA 1s. À ces trois orbitales hybrides sp2 s'ajoute une orbitale p non hybridée dont la forme vous est rappelée par ce schéma. Ces trois OA hybrides sp2 se répartissent dans l'espace selon une géométrie triangulaire plan, comme le montre cette figure de droite, où les orbitales atomiques hybrides sp2 sont en bleu, et l'OA non hybridé, P, en vert sur la figure, se place perpendiculairement au plan contenant les trois orbitales atomiques hybrides sp2. Cette représentation dans l'espace va être simplifiée comme suite, où chaque OA hybride sp2 sera simplement représenté par une flèche bleue, comme le montre ce schéma, où le point noir central représente l'atome de carbone qui est donc dans l'état d'hybridation sp2. L'orbital P est symbolisé par ces deux lobes, au-dessus et en dessous du plan, contenant les orbitales atomiques sp2. Et on retiendra donc que les orbitales atomiques hybrides sp2 sont réparties selon une géométrie triangulaire plan, chacune de ces OA à 120 degrés les unes des autres, et l'orbital atomique non hybridé est perpendiculaire au plan contenant ces trois orbitales hybrides sp2. Un dernier état d'hybridation à connaître est l'état d'hybridation noté sp. Il s'agit du mélange d'une OA P avec une OA S. Les deux autres OA P du carbone restent inchangés. Il se forme deux OA hybrides notées chacune sp, auxquelles s'ajoutent les deux OA P non hybridés. La répartition de ces deux OA hybrides sp et ces deux OA P non hybridés dans l'espace est donnée sur cette figure de droite, où les deux OA hybrides sp apparaissent en jaune et les deux OA P non hybridés en violet. Comme précédemment, on représente par un schéma simplifié les deux OA hybrides sp par ces simples deux flèches jaunes orientées comme le montre ce schéma central. Et donc, on constate que ces deux OA hybrides sp sont répartis dans l'espace selon une géométrie linéaire faisant entre elles un angle de 180 degrés. Perpendiculairement au plan contenant les deux OA hybrides sp se trouve une OA P non hybridée constituée par les deux lobes notés chacun par la lettre A. L'autre OA P non hybridée est dans le plan contenant les OA hybrides sp représentés par les deux flèches jaunes, mais cette OA P non hybridée est perpendiculaire à la direction des OA hybrides sp. Cette diapositive, en guise de récapitulatif, vous rappelle que 1. Si la géométrie de la molécule est linéaire, alors l'atome central de cette molécule adopte l'état d'hybridation sp et on retient également l'orientation des deux OA non hybridés par rapport aux deux OA hybrides représentés simplement par deux flèches rouges comme le montre le schéma à gauche et en bas de cette diapositive. Deuxièmement, pour un état d'hybridation sp2 de l'atome central, la molécule adopte alors une géométrie triangulaire plan induite par l'orientation des trois orbitales hybrides sp2, comme le montrent les trois flèches rouges de la figure en bas au centre de la diapositive. On notera également l'orientation des OA non hybridés par rapport aux trois OA hybrides sp2. Et enfin, troisièmement, pour un état d'hybridation sp3, on a alors que des orbitales atomiques hybrides, notées chacune sp3, et toutes les quatre sont orientées selon un tétraèdre comme l'illustre la figure en bas à droite.
On notera également une représentation simplifiée par une flèche de chaque OA hybride et non hybride, ainsi pour l'état d'hybridation sp2. Comme vu précédemment, chaque OA hybride est représenté par une flèche correctement orientée et l'OA non hybridée, constituée par les deux lobes en vert, elle sera là aussi simplement représentée par une flèche de manière perpendiculaire au plan renfermant les trois flèches rouges symbolisant chacune l'orbital atomique hybride sp2. Il en sera de même pour l'état d'hybridation sp comme le montre le schéma à gauche. À titre d'exemple, intéressons-nous maintenant à la molécule de C2H6, où la représentation de cette molécule d'éthane montre que cette molécule est constituée d'un squelette carboné formé par une liaison simple carbone-carbone. Chaque atome de carbone a une géométrie moléculaire qui est dans le modèle VSEPR représentée par la formulation AX4. La figure de répulsion est un tétraèdre, on peut donc en déduire que l'état d'hybridation de cet atome de carbone est sp3 compte tenu de la géométrie de la figure de répulsion. La représentation dans l'espace des 4 OA hybrides sp3 en vert sur cette figure est donc dans une géométrie tétraédrique. La liaison carbone-carbone dans l'éthane est obtenue par recouvrement de ces deux OA hybrides sp3 portées chacune par un atome de carbone différent. On obtient ainsi cette liaison simple carbone-carbone. Quant à la liaison simple carbone-hydrogène, marquée par ce trait bleu, elle va correspondre au recouvrement d'une OA hybride sp3 du carbone avec l'OA1s de l'atome d'hydrogène. On peut représenter dans l'espace l'orientation de toutes ces liaisons de carbone et de covalence en notant que cette liaison simple carbone-carbone rend possible la rotation des deux carbones l'un par rapport à l'autre. Autre exemple, la molécule de NH3. Quel est donc l'état d'hybridation de l'atome central de cette molécule qui est l'atome d'azote? On établit la structure de Lewis, puis on en déduit que la formulation VSEPR, qui est ici pour NH3 AX3E1, soit M plus N est égal à 4, soit une figure de répulsion qui est un tétraèdre où l'une des directions de ce tétraèdre est occupée par le doublet non liant de l'azote. Par suite, la géométrie moléculaire de NH3 est une pyramide à base triangulaire où l'atome central, l'atome d'azote, a comme état d'hybridation l'état sp3 compte tenu de la géométrie de la figure de répulsion. La prochaine vidéo sera une application relative à ces états d'hybridation pour décrire les liaisons de covalence multiples.